Ok, je fais ma lumière. Ok. Super. Tu peux pas traverser la mer avec ce bateau-là. Pourquoi? Oui. L'océan? Oui. Pour le moment, non. Mais après, oui. Pour le moment, non, parce que c'est en chantier, là. Mais après, oui. Ah ouais? Ah, il tourne, tout va bien. Ah oui? C'est un beau métier, Bah, avant, pêcheur. ah, pêcheur, c'est depuis l'an 2000, ça. C'est pas... Il n'y a pas longtemps, le pêcheur. Ah non? Non. 17 ans. Hein? 17 ans. Ouais, ouais. 12 ans à mon compte et 17 ans dans le métier. Un peu de bordel. Non, regarde. Fait de mal à personne. Regarde, c'est beau. C'est tes outils de travail. Celui-là, c'est le mien perso, mais ouais, j'ai l'intention de le vendre pour acheter un voilier pour mon fils. J'ai un fils qui a 15 ans. Et comme mon appartement est trop petit pour qu'il ait sa chambre et son endroit à lui, ben, je vais vendre celui-là pour acheter un truc plus grand, plus habitable, pour qu'il ait sa petite maison, quoi. C'est magnifique. Regarde des petites boîtes avec tes... Tu sais, ça va bien aller dans toute l'affaire, c'est l'esprit. Ah, moi, un atelier comme ça me fait triper, je trouve ça... Il y a de la vie, hein? Ouais, Il y a, je sais pas combien... Ouais, c'est ça. Je passe ma vie là-dedans. Là, c'est pas rangé parce qu'on on termine la saison, quoi. Mais après, bon, évidemment, quand on bosse, on essaye de ranger un peu mieux, quoi. Mais bon, comme t'arrêtes jamais de faire de la mécanique et tu ramènes des trucs et t'en enlèves et t'en remets, c'est tout le temps le sucre, quoi. C'est magnifique. OK. Regarde, on pourrait faire une photo de toi, genre, tu sais, comme ça, à côté sur ton ouvrage. Si tu veux, comme ça. Ouais, super. On sait pas faire tout pareil, hein. Ici, c'est que les animaux sont interdits. Et quand j'ai été recruté, j'ai dit à ma patronne direct, je lui ai dit, mais moi j'ai 2 animaux. Et on s'est entendu, mais je ne serais pas T'as 2 chats ou t'as... Ouais, j'en ai 2. Ouais. Il y a elle et puis un rouquin maléfique. Quel âge ont tes gosses? 5 et 8. Eh mon Dieu, c'est jeune ça? 2 garçons, plein de vie, Oui, c'est plein de sûr. bordel, plein de conneries. Fait combien de temps t'es ici, toi? 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais, 1 an et demi. Tu viens de Paris, c'est Ouais. ça? Ouais, Paris, puis après 10 ans de sud. 10 ans du Sud? Ouais, Fait 10 que ans. t'étais un peu habitué au J'étais Sud. à Baie-de-la-Selle, OK. j'étais en 5 étoiles. Je suis arrivé. On peut aller faire des photos Allez, encore. vas-y. Excellent. Excellent. Ouais. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça, finalement. Ouais. C'est moins pire que d'aller chez le dentiste. Ouais, je crois. Bon, après, voilà, c'est maison de saisonnier aussi. Hein. Ouais, c'est ça, toi, tu vis pas là toute l'année. Ben là, maintenant, si on le garde celui-là. On le garde, ça y est, on s'installe enfin à l'année. Ouais, je tiens à l'hiver, l'hiver et ici l'été. Donc, cool. Belle vie de gypsy, mais j'assume. Ça fait 10 ans cette année. Ça fait 10 ans cette année, et puis ouais, j'ai rencontré ma copine aussi ici, ma première saison. Voilà. Puis voilà, après le fait de faire de la musique ici aussi, ça a permis de faire beaucoup de choses. Et regarde-moi donc. Et Sans parler. sans parler. Non. Bon, à part ça, Bah, je sais pas, ça va? enfin, je sais pas si ça va. Drôle de question. J'ai dit peut-être qu'ils viennent pas. Ben oui, c'est sûr qu'on va venir. J'étais soulagé. Ouais, vous avez réfléchi où vous allez m'emmener après?
au bout du monde, ça vous va? Ouais. On va à la Repentance. On va aller là-haut parce que ça retrace les souvenirs d'enfance avec qui on allait les copains là-haut. Quand il faisait trop chaud sur le pont, on montait là-haut se mettre à l'abri dans les souterrains. Là. Non, je ne chante pas, moi. Non, je ne chante plus. Bon. À l'heure de mon trépas, ne vous empressez pas de me conduire en terre vers le vieux cimetière, où le tombeau m'attend, mais en s'y entassant, je pourrais déranger les parents. Je voudrais t'enterrer sur le haut d'un sommet, reflet de mon enfance, à l'ombre du grand pin, auprès du souterrain du fort de la Repentance. Voilà. Bon, après, Merci. on continue ou on s'arrête? On peut. Bon. À l'heure de mon trépas, ne vous empressez pas de me conduire en terre dans le vieux cimetière, où le tombeau m'attend, mais en s'y entassant, pourrait déranger les parents. Je voudrais t'enterrer sur le faux sommet, au fait de mon enfance, à l'ombre du grand pin, auprès du souterrain, du fort de la Repentance. On y va? Allons-y, allons-y. C'est tout effondré. Et quand on venait ici, là il n'y avait pas de pont bien sûr, là il y avait un figuier dans le coin là, qui poussait, hein, et tu ne pouvais pas passer. Nous on faisait le tour par là-bas derrière, on passait par la meurtrière et on montait. Là maintenant, il y a plein de souterrains là-dedans. Moi, tu as la paix, tu vois. Ah ouais, un sacré vue, attends, encore un peu. Ah, sublime. Voilà. Oui, on est plein, hein? Ouais, tu as vu? Ouais, mais là, en ce moment, c'est normal, c'était au mois d'octobre. Mais bon, mais avant, il y avait 3 bateaux en plein été, là, comme ça, là, hein? Autant que j'étais jeune. Bon, je vais rester là un peu, je te laisse. Ah bah je vais aller tout droit. Allez, parfait. C'est tout simple. Il y a un peu de poussière. Hein. Normalement, lui, il est pas là, donc je trouve ça top quoi, qu'il puisse lui s'installer ici alors que c'était pas prévu. Après, je sais pas comment il est arrivé. Mais bon, j'aime bien la terre et j'aime bien ce type d'exploit. Il n'est pas venu tout seul, hein. D'ailleurs depuis il n'est pas parti, puisque s'il pouvait il serait parti dans une région qui était plus sympa pour lui peut-être. Mais bon il est quand même là et donc il résiste, il vit et peut-être pour méditer c'est un bel endroit aussi. Ouais, en fait, quand je suis arrivé à Porquerolles, deuxième soir où je suis arrivé, le frigo vide, il n'y avait pas possibilité de faire des cours. Et donc la première fois, j'ai été dîner un soir là-bas, dans un coin tout seul. Et puis j'ai sympathisé avec le patron. On est devenus potes, c'est devenu mon meilleur ami sur l'île. L'année dernière, je vivais seul, ma famille m'a rejoint après. Donc, vivant seul à l'hôtel, travaillant à l'hôtel, j'avais besoin d'une coupure. J'avais besoin d'aller à l'extérieur, quelque chose. Et en fait, je me suis retrouvé ici et ils ont fait office un peu de famille de substitution en attendant que ma famille revienne. Ah, c'est le moment où l'endroit où vraiment rapproche un peu la vérité. Déjà sur l'île c'est la vérité, alors voilà. C'est cool. On dirait que quand les gens en parlent, on dirait que c'est vraiment quelque chose de fort, vraiment quelque chose qui va droit dans le cœur. Et effectivement, enfin, tu vois, quand tu viens ici, moi j'ai rien à t'enrôler pour l'instant, mais peut-être même jamais, on sait jamais, mais le truc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Finalement on a beaucoup plus de liberté que sur le continent. C'est ça qui est magique.
Il y en a qui appellent l'île aux enfants. Et je comprends un petit peu. C'est l'endroit où mes parents venaient, mon grand-père venait pêcher ici, mon père aussi. J'ai plein de souvenirs d'enfants. La solitude aussi, c'est pas mal. Et là, tu es devant la tombe de mon papa. C'est l'endroit où il venait tout le temps pêcher, c'est l'endroit où il a attrapé le plus de poissons dans sa vie, c'est là où il m'a appris d'ailleurs. Et il avait décidé de finir avec eux, donc il est là.